Les frérots. Donc, comme ça, le Real a remporté la Champions League. Là, en 2022, une équipe qu'on n'attendait même pas en finale, ils ont battu le PSG, battu tout le monde. Ils ont battu tout le monde cette année, frère. Là, je crois pas, genre, comment c'est possible, frère? Comment le Real, cette année, a pu remporter la Champions League? C'est une arnaque ou quoi? Genre, je sais pas, ça ressemble à un braquage, un gros braquage, frère. Mais comment j'ai des morts? Oh, mais comment j'ai des morts? Là, je suis honnête, les frères du Real. Vous savez que je suis pour le Barça. C'est vrai, vous avez remporté aujourd'hui. Félicitations, mais j'ai quand même les morts, les gars. Mais en tout cas, bravo, mais je m'attendais pas à ça, frère. Je m'attendais pas à ce que vous remportez la Champions League. Déjà, je m'attendais même pas à ce que vous arriviez en finale. PSG, troisième de Première Ligue, deuxième de Première Ligue, premier de Première Ligue, ils ont tout terminé. Liverpool, City, Chelsea, PSG. En gros, le Real cette année a battu tous les plus big, tous les meilleurs clubs européens en fait. Le Real a battu tous les meilleurs clubs européens. Mec, ça me rend ouf. Ça me rend ouf, frère. Ça me rend ouf. Thibaut Courtois, il m'a rendu ouf ce soir, frère, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, c'est vrai, le mec, dans les phases à élimination directe, il avait brillé face au PSG, Chelsea, City, il était ouf. Mais là, ce soir, c'est un truc de malade. Thibaut Courtois, c'est un truc de malade. C'est lui qui donne cette finale au Real aujourd'hui. Le mec, il est décisif. J'ai jamais vu un gardien aussi décisif lors d'une finale, frère. Guys, je suis ouf. Ça me rend ouf, là, le Real. Vous me rendez ouf, les gars du Real. Vous me rendez ouf. 14 titres de Champions League. Je crois sur les 5 dernières ou 7 dernières Champions League, vous avez remporté 4, frère. 4 ou si pas 5 Champions League. Sur les 10 dernières années, vous avez remporté 5 Champions League. Comment ça se fait? Je comprends pas. Une équipe sans Cristiano Ronaldo. Ramos, il est parti. Varane, il est parti. Bale, il est parti jouer au golf. Carlo Ancelotti, il vient. Ce soir, il te fait une tactique de malade. Je me suis dit, attends, quand j'ai vu la première période du match, je me suis dit, à aucun moment, le Real peut remporter ce match. Liverpool dans le pressing, dans tout ce qui est récupération de balles, deuxième ballon. Liverpool, ils étaient totalement au-dessus. Et à un moment, Benzema, il a marqué. J'ai même pas compris comment il a marqué, tellement le Real, vous me rendez ouf. Le but de Benzema, là, qui était hors jeu. Qui peut m'expliquer comment cette action elle est venue? Parce que c'était un temps fort de Liverpool. Et là, je prends mon téléphone, je regarde, je chape la télé, bam, Benzema but. Je dis, ouais, mais comment ça, Benzema, il a marqué? Après, je priais, tu vois, qu'il y a la VAR qui dit, il n'y a pas de but, tu vois. Et après, ouais, il y a la VAR qui dit, il n'y a pas de but. Mais je pense que ce but de Benzema, là, il a donné quand même, on va dire, une sorte de confiance, d'assurance au Real en seconde période. Parce que carrément, dans ce match, première période et seconde période, totalement différent. On a eu un Real en seconde période qui a vraiment très bien joué. Qui a vraiment très bien joué. Et franchement, ça m'a rendu ouf ce match. What's up, man? Hey, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Mon gars, ça y est, hein, dernier débrief de l'année. Finale de la Champions League. On connaît le vainqueur. Le Real bat Liverpool au Stade de France 1-0 avec un but de Vinicius Junior à la passe des Valverde. Voilà les gars, on a assisté vraiment à un parcours du Real très mémorable, des guerriers à saluer. Je pense que parmi les Champions League que j'ai regardé, le parcours qui m'a le plus impressionné pour une équipe d'atteindre les finales de la Champions League, c'est celui du Real. Les mecs, ils étaient même pas favoris, genre, pour te dire, favoris pour cette Champions League-là. Tout le monde voyait le PSG, tout le monde voyait City, tout le monde voyait Liverpool, tout le monde voyait Chelsea. Et là, le Real, ils ont surpris tout le monde. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment un gros braquage du Real. Aujourd'hui, Liverpool, même si en première période, c'était vraiment très bien, mais voilà, en seconde période, Liverpool n'a pas su durer dans tout ce qui est pressing, tout ce qui est justesse technique. En seconde période, Liverpool, c'était quand même très bruyant. On n'avait pas le Liverpool qu'on a vu en Première Ligue lors des dernières journées de Première Ligue. On avait l'impression qu'il y avait beaucoup de joueurs de Liverpool qui étaient vraiment perdus sur le terrain, comme aujourd'hui le match de Luis Diaz, totalement dessus. Surtout un joueur sur qui Liverpool s'est beaucoup appuyé cette saison,
Alexander-Arnold qui est passé, mais plus qu'à côté de son match. Le mec, il ratait tous ses passes. Le mec, il était... T'as l'impression que Alexander-Arnold, il avait peur de jouer ce soir, mon gars. Genre, je sais pas. Alexander-Arnold, il était perdu sur le terrain, il n'y avait rien. Le terrain de Liverpool, que ce soit Thiago Anderson, c'était mou. Ça n'allait pas vraiment chercher Mané, ça n'allait pas vraiment chercher Salah. Mais malgré tout ça, il y a un homme à saluer, Thibaut Courtois du côté du Real de Madrid. Thibaut Courtois aujourd'hui, plus que décisif. Il nous a vraiment montré que même face au PSG, Chelsea, City et tout, qu'il était vraiment incroyable. Et ce soir, c'est plus qu'incroyable. Thibaut Courtois, parade sur la frappe de Mané, arrêt sur la frappe de Salah. Le mec, il est énorme, incroyable. Et franchement, Vinicius, qui donne la victoire au Real ce soir. Vinicius, qui marque le but du Real. Franchement, lorsque je regarde le Real, au fait, tout ce qui était Mbappé vient au Real, Mbappé va pas signer, ça y est, on veut construire l'avenir avec Mbappé. Je pense que le Real, vous avez quand même un peu négligé Vinicius. Parce que le mec, il est vraiment l'un des acteurs fondamentaux, voilà, du fait que le Real ait atteint la finale de la Champions League. Le mec, il a marqué face à City, il a fait des passes D à Benzema, face au PSG, il est décisif. Et le Real a vraiment des anciens qui sont très très performants, que ce soit Carvajal, Casemiro, Toni Kroos, Modric, c'est Benzema, c'est un grand club le Real de Madrid, les gars. Donc franchement, les gars du Real, je suis... vous me rendez ouf au fait. Genre, je sais pas comment vous faites, comment vous avez fait, surtout cette année en Champions League. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Et il y a un truc que je comprends pas et que j'arrive pas à comprendre, c'est comment Benzema a pu marquer en première période, tu vois, frère. Parce que le Real était dominé et sur une action, même s'il y a hors-jeu, moi, c'est le but de Benzema là qui me rend ouf au fait. Genre, j'arrive pas à m'y faire. C'est vrai que Vinicius a marqué le but victorieux, même si le but de Benzema, il y a hors-jeu, tu vois, mais ça me rend ouf. Genre, le but de Benzema, même s'il y a hors-jeu, comment il a fait pour faire l'appel de balle et tout ça, c'est un truc de malade. Et on ne peut pas parler de cette finale-là sans parler de l'un des acteurs. Franchement, moi, je pense que Carlo Ancelotti, sa tactique, sa manière de faire avec le Real, de la manière dont le Real a joué cette année en Champions League, le Real, on va dire, a joué beaucoup avec le mental de ses adversaires. Hein. Franchement, tout le temps en première période, on a un Real qui est un peu fébrile, un Real qui recule. Et il y a un fait de jeu, une action qui fait un déclic au Real et après tu ne comprends plus rien. Les mecs ils sont boostés, les mecs ils sont libérés, les mecs tu les affrontes et tu sais qu'ils vont te battre en fait. Donc voilà, hein, on a dit que c'était de la chance face au PSG, que c'était le PSG. On a tous dit hein, que c'était le PSG, voilà, qui ont la poisse tout le temps. Donc du coup c'est pour ça que le Real est passé. Face à Chelsea, on a dit que Chelsea a fait des erreurs. Face à City, on a commencé vraiment à se dire que franchement, le Real quand même, voilà, on a parlé face au PSG, on a parlé face à Chelsea, mais éliminer City quand même, il faut le faire, tu vois. Et là, confirmation finale, victoire, 14e titre, les gars. 14e titre. Et en sachant que le Real est le premier des clubs européens au niveau des titres de la Champions League, ils en ont 14. Et en deuxième place, il y a le Milan ainsi qu'on a 7 titres. Ça veut dire que genre, il y a le Real a le double du deuxième, en fait, au niveau des titres de la Champions League. Ça, encore, ça me rend ouf. Même par contre, je remets sur le PSG. J'ai dit que, ouais, on a dit que vous avez la poisse, mais le PSG, quand même, vous, en vérité, vous avez la poisse. Vous avez la poisse, vous avez la poisse, vous avez la poisse. Mais bon, les gars, félicitations au Madridista, je sais pas comment on dit, mais t'as capté, au supporter du Real. Franchement, rien à dire, hein. Parce que nous, les gars du Barça, je suis en porte-parole des gars du Barça. Je vous dis en toute honnêteté, on est morts de votre victoire. Tout à fait normal. Mais le Barça, je comprends pas, en fait. Nous, on est là, on galère, frère. On galère. C'est ça que le Barça, frérot, cette année, on n'a même pas joué la Champions League, frère. On galère, on perd face au Levante, face au Cadiz. On fait des matchs bizarres. T'as fait dernière journée de Ligue, on perd face à Villarreal. Et là, t'as le Real qui remporte la Champions League. Ça me rend ouf, ça me rend...